Essentiel, c'est que l'Algérie est à un tournant aujourd'hui. Le système politique est bouché. La succession à Abdelaziz Bouteflika, on ne la voit pas aujourd'hui. Est-ce que là, un tournant, où va l'Algérie, en fait, Hossein Malti? Vous savez, on parle de transition. Il faut se souvenir qu'il y a à peu près un an, il y a une coordination de l'opposition dans laquelle il y a des partis, il y a des personnalités politiques, etc., qui a proposé justement que soit instaurée une certaine transition, une période de transition, enfin qui dure un certain temps, etc. La réponse qui est venue de la part du pouvoir, en l'occurrence de la part du chef d'état-major et vice-ministre de la Défense, l'armée est contre la transition. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va sortir les chars pour empêcher qu'il y ait... On se souvient aussi peut-être... Le Premier ministre a dit pas besoin de transition vers la démocratie puisque nous sommes en démocratie. Voilà. Alors donc... Peut-être les Algériens ne veulent pas bouger pour le printemps arabe à cause du souvenir de la décennie noire, 1990-2000, armée algérienne contre islamiste armée, plus de 200 000 morts. Vous étiez Premier ministre en 92. 57 000, pas 200 000. 57, les chiffres varient. Les chiffres varient. 200 000 a été avancé par le président de la République. Vous étiez en poste, Sidi Ahmed Rosali, vous étiez en poste. Oui, vous avez interrompu le processus électoral qui a conduit à... Bien sûr, vous le referiez aujourd'hui. Question de politique fiction, mais bien sûr. Mais bien sûr, la question ne se pose pas là. Et puis, on ne peut pas parler de l'arrêt du processus comme ça en deux mots. Pas d'islamiste au pouvoir. Beaucoup parlent de... Mais j'avais 2 islamistes dans mon gouvernement. J'avais 2 islamistes dans mon gouvernement. Oui, c'était pas les plus méchants. Même des fondateurs du FIS. Non. Écoutez, le problème de l'Algérie, c'est que d'un côté, c'est un pays que Dieu n'a privé de rien. Le nord, c'est la Californie, le sud, c'est le Texas, avec quand même, quoi qu'on en dise, quand même des ressources humaines qui sont très importantes. La grande faillite de l'Algérie depuis l'indépendance, c'est que jusqu'à maintenant, nous n'avons pas résolu le problème de l'état de droit et le problème de la légitimité du pouvoir au sommet. Et tant que nous aurons un pouvoir qui refuse à reconnaître à la population le rôle qui est le sien dans la construction du pays, tant qu'on aura un pouvoir qui refuse la culture de l'état de droit, et quand on a un pouvoir qui refuse la responsabilité de rendre des comptes, eh bien, c'est un pouvoir qui est condamné à prendre de mauvaises décisions et à conduire l'Algérie vers le chaos. Malheureusement, l'Algérie est en train d'être conduite vers le Très rapidement, Nicolas Beau. Non, le pouvoir algérien avait répondu au printemps arabe de 2 façons. En achetant la paix sociale, des augmentations considérables en 2012, 2013. Mais là, s'il n'y a plus d'argent... Et là, aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Et la deuxième riposte, ça avait été d'augmenter considérablement les effectifs, notamment de la police. Or, aujourd'hui, l'appareil sécuritaire algérien est divisé depuis cette guerre qu'il y a eu entre les services algériens du fameux général Toufi et la présidence. Aujourd'hui, cet appareil sécuritaire qui était quand même la colonne vertébrale de l'Algérie, qu'on le veuille ou non, ce qui en faisait d'ailleurs très largement une dictature militaire. Aujourd'hui, il n'y a plus cette ossature. Une dictature soft, on n'assassine pas ses citoyens, mais on empêche de manifester, on n'accrédite pas des partis, on n'accrédite pas des associations, des journalistes. À l'époque de Boumedienne, c'était une vraie dictature. Ouais. Et pendant les là, années, c'est plus soft. Pendant les années noires... Un régime autoritaire, comment on pourrait qualifier un régime autoritaire où il y a eu entre 50 et 200 000 morts, c'était quand même... c'était pas de tout repos. Mais donc, aujourd'hui, l'appareil d'État, au fond, n'est plus consensuel. Alors, c'était un pouvoir très collégial qui résolvait les plus grandes crises par cette collégialité et par cette recherche de consensus. Le consensus n'y est plus, l'argent du pétrole n'est plus là, donc on peut s'attendre à des secousses considérables qu'on voit des gens poindre en Kabylie, dans la région de Gardaïa, etc., dans les régions périphériques.